Coucou mes petits cancers, on se retrouve pour la guidance générale et sentimentale pour le mois de juin 2021. Je m'excuse à toutes les vidéos que je vais publier ce soir, donc le 14 juin. Ça vous servira pour l'autre moitié du mois de juin, pour le coup, votre guidance. Je suis désolée, j'ai été retardée. Donc on y va, on rentre dans le vif du sujet tout de suite avec la carte de l'oracle à haute vibration qui vous dit de faire le vide. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais la remettre à sa place. Et je vais... D'habitude, je prépare. Et là, eh ben, j'ai oublié. Alors, je cherche. Fais le vide. Et pourtant, je suis pas cancer, hein, mais j'en aurais bien besoin, je pense. Alors, fais le vide. On vous dit... Familiarise-toi avec le vide et le silence. Déleste-toi de tout ce qui est trop lourd. Objets, habitudes, pensées et peurs. Trouve ta sérénité, dans la vacuité. Faire le vide crée de l'espace pour mieux accueillir les énergies nouvelles qui se préparent. En dépassant la peur du manque, tu réalises en réalité que tu es dans le plein en permanence et que tu reçois absolument tout au bon moment. Vide aussi tes pensées et toutes tes préoccupations afin que tu puisses entrer en contact encore intensément avec le divin qui est ta meilleure guidance à chaque instant. Dans cet instant présent, tu cesses de t'identifier à ton mental et tes actions et tu retrouves ta véritable essence qui est en mouvement permanent. En termes de rituel, on vous dit ferme les yeux et détends-toi. Imagine qu'autour de toi, il n'y a que du vide. Puis imagine que toi aussi tu disparais pour te fondre avec cette immensité de non-existence. Ressens comme les limites disparaissent et comme tout s'apaise en toi au bout de quelques minutes. En termes du sens à trouver à cette carte, habitude à changer, période creuse bénéfique, repos, éloignement avec certaines personnes, ne pas avoir peur du manque, vider ses pensées, revenir à l'instant présent, méditer. Et oui, faire le vide. Et à côté, on vous dit faites de la place. Et c'est marrant parce que c'est tombé pour les Verseaux aussi. Donc faites de la place, on vous dit faites du ménage dans votre vie et dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus, mes petits cancers. Donc, faites le vide, faites de la place. Je pense que c'est assez clair et je pense que votre tirage est dans ce sens également. Donc, nouvelle formule de tirage. Hein. J'ai tiré au préalable des cartes de l'oracle, j'allais dire à haute vibration, non, de la voie de la découverte intérieure, associée à une carte du tarot. D'accord, tarot de Marseille, hein, le classique ici. En dessous, vous voyez des cartes, ce sera pour le sentimental juste après. Donc c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Pour ce mois de juin 2021, pour les cancers, hein, lune en cancer, ascendant cancer, vous avez la carte de l'amour qui est tombée en premier. Et cet as d'épée, évidemment, vous serez en paix quelque part, puisque vous aurez fait le vide, vous serez prêt à accueillir de nouveau l'amour dans votre vie. Alors quand je parle de l'amour, c'est pas forcément sentimental, d'accord? L'amour, c'est vraiment ce qui se passe autour de vous, des choses qui reviennent à vous décuplées, par exemple. Vous avez rendu service, vous avez, voilà, vous avez assez fait le vide dans votre esprit, vous avez assez fait de place, et à un moment donné, là, on part sur quelque chose avec cet as d'épée là. Cet as d'épée, il vient nous dire que l'amour arrive, il réentre dans notre vie de façon subjective, j'ai envie de dire. Voilà, subjective, puisque ce sera vraiment perçu et ressenti dans votre mental. Vraiment, c'est ce qui va vous apaiser et vous soulager au niveau mental. Hein. Dans votre tête, vous allez vraiment être dans une sensation de bien-être puisque l'amour sera revenu à vous et décuplé même. Ensuite, on a la carte de la liberté associée au mât. Alors, c'est plutôt sympa. Pour la simple et bonne raison que le mât, c'est vraiment... je sais pas comment l'expliquer, c'est pour ça que... Mais le mât, c'est associé à vraiment... je porte ma croix et j'y vais, quoi. Je, je choisis d'attraper ma liberté. Je prends ma liberté. Donc, j'allais dire, c'est plutôt marrant qu'elles soient associées, ces cartes, enfin, que ce soit tombé comme ça.
Mais non, c'est pas marrant en fait, c'est plutôt juste, puisque on a le mât, la liberté, c'est vraiment là, j'y vais, j'attrape ma liberté, euh, j'y vais, là, je suis envers et contre tout. Voilà, je sais pas si vous le voyez, mais là, il y a un chien qui lui déchire son pantalon, enfin, il s'en fout, quoi. Il a son baluchon, il a son bâton, chut, il trace, quoi. C'est bon, un chien qui m'arrache mes vêtements, c'est pas ça qui va m'empêcher d'aller chercher et de prendre vraiment enfin ce que je vais chercher, quoi. Parce qu'à un moment donné, il en va de ma santé mentale, quoi, j'ai envie de dire. Il en va de ma santé physique, de ma santé mentale. Il est temps que je reprenne ma liberté, que je reprenne mon pouvoir. Voilà. Donc, sur ce mois de juin, vous êtes plutôt en passe de vous réharmoniser, de vous rééquilibrer, ouais, on est plutôt là-dessus, puisque on a cette carte qui est à double sens, réussite, échec, d'accord, qui est tombée dans le sens de la réussite, et qui est tombée avec ce 8 de denier. Donc 8 de denier, hein, enfin, j'ai envie de vous dire, on est plutôt pas mal dans la réussite de certains projets, d'accord? Certains projets concrets, hein. Quand je parle de projets, c'est concret. Des projets, ça peut être du petit travail à la maison, des petits travaux à la maison, à la construction d'une maison. Donc ça, c'est vraiment familial, racine. D'ailleurs, le denier aussi, c'est ça, hein, c'est l'enracinement, la famille, mais ça peut aller aussi aux professionnels. C'est-à-dire que je concrétise, je me mets à mon compte, je concrétise ça. Voilà. Mais avant, ça va aller crescendo, c'est step by step. Vous voyez, l'amour revient dans ma vie, ça m'insuffle un espèce de courage pour aller justement reprendre cette liberté d'expression, d'expression de soi, récupérer ça pour enfin aller vers quelque chose où je sais que ça va me réussir, dans le sens où bah, j'ai tout fait pour avant, hein. J'ai tout fait pour, tout va dans ce sens. Ensuite, on a le chariot associé à la carte de l'ombre. Donc le chariot, pour moi, c'est vraiment là, j'accepte. J'accepte ma part d'ombre, je compose avec elle et j'essaie de lui apporter ce dont elle a besoin, d'accord, pour équilibrer. Je vous ai dit, vous êtes en rééquilibrage, en réharmonisation, les cancers, sur ce mois de juin. Bah, c'est votre mois, hein, ça commence sur le mois de juin, hein, les cancers. Et comme c'est votre mois qui commence, bah, là, vraiment, vous avez vraiment décidé, il y a pas mal de cancers qui ont décidé euh, de se mettre vraiment en harmonie par rapport à une façon de penser, par rapport à une façon d'être, par rapport à des façons de réagir, des façons de... Là, on est vraiment avec le chariot. Le chariot, c'est vraiment j'y vais, j'y vais. J'y vais parce que ça file droit. J'ai décidé que j'acceptais toutes les parts de moi. J'accepte ma part d'ombre. Je vois de quoi elle a besoin. J'essaie de communiquer avec cette part d'ombre. C'est ça, un chariot, hein. Je communique avec ma part d'ombre, enfin, parce que j'ai décidé de l'accepter afin de pouvoir être entière, entier. Voilà, afin de pouvoir être entier. Et en synthèse, pour ce mois de juin, les cancers, on est sur quelque chose de plutôt joli. Donc, on a un 6 de coupe, on a la carte de l'attachement, d'accord. Alors, plutôt joli, je me comprends. Pourquoi plutôt joli? Parce que, en fait, la synthèse, ça va résumer votre mois de juin. Donc, tout ça réuni, d'accord, vient nous dire que on va commencer à faire attention à ce qu'on nous dit. Alors qu'on était plutôt avant dans une position où on était dans le « je me suffis à moi-même » et je m'auto-suffis. Je n'ai pas besoin si je ne te demande pas de conseils, ne m'en donne pas. Et en fait, vous passiez au-dessus de ça. De quand on vous donnait des conseils, quand on vous donnait des conseils pseudo-réflexion slash critique, d'accord, vous preniez rien en compte.
il pouvait y avoir du bon dedans, pardon, mais vous ne preniez rien en compte. D'où la carte de l'attachement avec, c'est que vous étiez vraiment, vous vous sentiez vraiment, vous, enfermé. Pas vous vous sentiez, mais vous vous enfermiez, en fait, clairement, dans quelque chose de je m'autosuffis. En fait, c'est ça, je m'autosuffis. Mais dans tous les sens du terme et dans tous les domaines, je m'autosuffis. Alors que là, vous allez avoir un espèce de shoot d'amour qui va revenir, qui va vous revenir en pleine face et qui va faire que vous allez changer pas mal de choses sur ce mois de juin, que vous allez évoluer plutôt dans le bon sens du terme, puisque vous allez sortir de ça, si vous voulez, en ouvrant la cage là. Vous voyez, elle a une robe, c'est une cage en fait. Et je ne sais pas si vous voyez, mais c'est la même personne, hein. C'est exactement la même personne. En petite fille, là, je pense elle était en petite fille. Et là, c'est elle en jeune fille, je pense. Et elle en dame âgée. Voilà. Donc, voilà. Et la synthèse, là, pour moi, c'est vraiment, je commence à m'ouvrir et à écouter ce qu'on me dit. Même si j'ai rien demandé, je suis tolérante, j'écoute quand même, je prends en compte, je prends ce qu'il y a à prendre et je laisse ce qu'il y a à laisser. Voilà, j'ai repris mon pouvoir et ma liberté, d'accord? J'ai accepté ma part d'ombre et cette part d'ombre me dit qu'elle a besoin que je, pas j'entérine, mais quelque part, j'écoute quand même euh, euh, pour comprendre pourquoi on me prodigue ces conseils-là et pourquoi on me critique comme ça. Voilà, ma pardon me demande d'accepter aussi ça et et d'en faire une force. Voilà. Donc sur ce mois de juin, vous allez sortir de quelque chose de plutôt, enfin, cette synthèse finalement, il en ressort quelque chose de plutôt pas mal. C'est pour ça que je vous ai dit c'est plutôt joli parce que vous en sortez. Voilà pour la partie générale. Et là, on va passer à la partie sentimentale. On va faire comme ça pour que vous voyez tout. C'est parti. Alors, tu me manques. Loyauté, fidélité. Je sais pas si on voit si je baisse. Ouais, sinon on voit. On verra pas. Je vais faire un zoom. Un dézoom plutôt. Voilà. Je suis au max là, hein. Là, on voit. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le chakra cœur? N'écoute pas les autres. Mensonge. Et prise de conscience de ton âme sœur, d'accord. Donc, ok, donc les cancers. J'ai pas regardé les cartes avant, hein. Vous voyez, je les ai retournées devant vous. Alors là, on parle de couple. Voilà. On va croire que ça va avec. Alors là, on parle de couple, de triangulaire, de célibataire. Là, clairement, on est dans un conflit intérieur, les cancers, pour vous. On est dans un conflit intérieur pour la simple et bonne raison que, voilà, là j'ai tu me manques, là j'ai n'écoute pas les autres, là j'ai loyauté, fidélité, là j'ai mensonge, là j'ai c'est le moment de passer à l'action, et là j'ai prise de conscience de ton âme sœur. Donc, c'est un petit peu confus, et je pense que c'est le reflet de votre état d'esprit sur ce mois de juin, les cancers. C'est-à-dire, on est dans un état d'esprit sentimentalement parlant où, alors on est sur du sentimental, hein. Là, ce que je vous ai dit ici, c'était pour du général, hein, où on apprenait à écouter les autres, on acceptait sa part d'ombre, et la part d'ombre nous dit apprends à écouter, même si ça sonne comme des réflexions, apprends à prendre ce qu'il y a à prendre et à laisser ce qu'il y a à laisser. D'accord? Ici, on est dans le général. Là, on passe sur du sentimental. On vous dit, n'écoute pas les autres, mais à côté de ça, il y a quelqu'un qui vous manque. D'accord? Mais c'est paradoxal, puisque vous allez prendre conseil auprès des autres. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je l'appelle pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais le voir, je vais pas le voir, je vais la voir, je vais pas la voir. Je vais parler en la et en elle parce que ça reflète la personne. Là, c'est pareil. On est dans une dynamique de loyauté et de fidélité. On parle de couple, là, hein. On parle de couple, on parle de célibataire qui rencontrerait quelqu'un.
Mais à côté de ça, on est dans une phase de mensonge. C'est-à-dire qu'on a peur qu'on nous mente. On a peur de retomber dans des vieux travers où on eut menti. Voilà. Mais à côté de ça, on est là à dire non, mais moi, je suis droit dans mes bottes. Je suis un cancer loyal et fidèle. Voilà. Et à côté de ça, on a peur de passer à l'action pour éclaircir tout ça. Pour éclaircir tout ça, parce qu'on aurait peur que l'autre prenne conscience du fait que ce soit, pardonnez-moi l'expression, mais que ce soit le bordel dans votre tête. Au niveau amoureux, au niveau sentimental, hein, je répète. Là, en fait, le problème, c'est que les cancers sur ce mois de juin, là, vous allez plus vous concentrer sur votre état d'être général que sur une partie, voilà, qui est la partie sentimentale. Et étant donné que vous allez vous concentrer sur votre état d'être général, d'accord? Vous allez vous concentrer sur accepter votre part d'ombre, accepter le fait qu'on vous fasse des pics, des réflexions, qu'on vous donne des conseils, même si vous ne les avez pas demandés. Voilà, ça fait quand même plutôt, ça fait pas mal de boulot sur ce mois de juin. Et du coup, on laisse de côté certaines choses, sentimentalement parlant, et ça donne ça, tout simplement. Mais on va quand même interroger l'oracle des Médéors qui va nous dire... Bah, j'ai encore rien dit. Qui va nous dire sentimentalement, s'il vous plaît, pour les cancers, sur ce mois de juin 2021, est-ce que ce bazar va se régler, s'il vous plaît? D'accord, ok. Ex-partenaire. Et oui, c'est pour ça que c'est le bazar dans votre tête, c'est qu'il y a un ex-partenaire qui va essayer de revenir dans votre vie. Un ex-partenaire qui, on vous dit de ne pas écouter les autres parce que vous n'arrêtez pas de dire qu'il vous manque, cet ex-partenaire, ou qu'elle vous manque, cet ex-partenaire, cette ex-personne dans votre vie, on va dire. Hein. Donc, elle n'arrêtez pas de dire qu'elle vous manque et les autres n'arrêtent pas de vous dire « Mais non, mais laisse tomber, il t'a menti. Il t'a menti sur certains sujets. Voilà, quoi. » Et vous êtes plutôt dans le mais non, mais il y a des sujets sur lesquels il était loyal et fidèle quand même. Faut pas abuser. Voilà, quoi. Et voilà, ex-partenaire, c'est prise de conscience de ton âme sœur. Donc en fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui va réapparaître dans votre vie, les cancers, qui est votre âme sœur, mais je pense qu'il est même plus votre flamme jumelle, puisque vous n'avez pas pu rester ensemble à cause de certaines choses. Et je pense qu'il y avait du travail à faire d'un côté comme de l'autre. Je parle d'un travail énergétique, peut-être. Il y avait quelque chose à faire, et aujourd'hui, c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc pour cet ex-partenaire, pour vous aussi, les cancers, c'est peut-être le bon moment aussi pour passer à l'action au niveau de rencontrer quelqu'un, pour les célibataires par exemple, au niveau de remettre vraiment de l'ordre dans votre tête, dans le bazar qu'il y a dans votre tête sentimentalement parlant, les cancers. Les couples, les triangulaires, peut-être est-ce le moment, pour ceux qui sont en triangulaire, les cancers, de poser des bases, de remettre des bases saines, voilà, de remettre des bases saines autant qu'on puisse dans ce genre de situation. Mais cet ex-partenaire, d'accord, va réapparaître et ouais, ça va vous flatter. Vous allez être flatté. Bah oui, parce que forcément, vous, c'est quelqu'un qui vous a manqué à un moment donné et qui est prêt à recommencer quelque chose parce qu'il a lâché prise sur certaines choses. Cet ex, CE2T, CET, hein, il a compris que pour atteindre le bonheur total avec vous, il fallait, dans un total, lâcher prise. Ce que vous n'êtes pas prêt à faire pour la simple et bonne raison que c'est trop le bazar dans votre tête. Les célibataires, c'est pareil. Il va falloir, à un moment donné, se positionner quelque part
dans votre tête parce que vous êtes dans une... Il y a une certaine dualité chez vous, les cancers, sur ce mois de juin, sentimentalement parlant. Et ça va être assez compliqué. Il y en a beaucoup trop. Ah ben non, il y en a deux. Et oui. Dispute, réponse déjà en soi. Et ouais. Et derrière, amour durable. Donc, vous voyez, même quand je tire devant vous, c'est plutôt confus. Vous voyez, dispute, réponse déjà en soi, amour durable, ex-partenaire, lâcher prise. Là, on a mensonge, n'écoute pas les autres, mais tu me manques. C'est assez confus. C'est le reflet de ce qui se passe dans votre tête sentimentalement parlant, les cancers. Je vous le dis, hein. Je pense que je vais m'arrêter là. Parce que, sincèrement, je ne vais pas développer plus. Parce que sur ce mois de juin, je pense que vous allez vraiment vous concentrer à faire le vide, à faire de la place pour accueillir de nouvelles, pour accueillir un certain rééquilibrage, une certaine réharmonisation de votre vous intérieur. D'accord? Et je pense que vous allez vous concentrer là-dessus, les cancers, et que sentimentalement parlant, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas prêt à vous lancer dans quelque chose. Ah, attendez, il y a quelque chose de marrant. Parce que je vous ai dit, vous n'êtes pas prêt. Regardez, c'était en dos de deck. Tout à l'heure, quand j'ai tiré, j'ai regardé le dos de deck, et ben, tu n'es pas prêt. Voilà, c'était juste ça que... Quand j'ai dit, tu n'es pas prêt, vous n'êtes pas prêt à vous lancer dans quelque chose et à travailler cet état d'être, cet état d'esprit, pardon, euh, euh, sentimental, pardon. Donc, du coup, vous allez vous concentrer sur votre état d'être, totalement. Voilà, je vais tirer quand même une petite carte de l'oracle des anges pour que vous ayez votre message du mois, enfin de la deuxième quinzaine du mois, plutôt. Allez, un message s'il vous plaît pour les cancers pour le mois de juin. Et c'est pas la peine de me sauter dessus, hein. Me fait attaquer par les cartes, moi, maintenant. Alors, enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Voilà, voilà, fais le vide. Vous vous souvenez de ce que je vous ai lu dans Fais le vide? Eh bien, c'est un peu pareil, d'accord? Faites de la place, un peu pareil. Ce que je vous ai dit là avec le tarot et la découverte intérieure, un peu pareil. Comment vous dire? Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. D'accord. C'est aussi ce bazar-là, hein, ce bazar sentimental dans votre tête, là. C'est ça, hein, ne plus être enraciné. Hein. Donc, je pense qu'en vous concentrant sur votre état d'être sur le mois de juin, les cancers, qui est d'ailleurs votre mois qui commence, hein, à partir du 21, il me semble, c'est ça, du 21, 22 juin, vous allez vous concentrer sur votre état d'être, ce qui va faire que vous allez vous sentir mieux, harmonisé, rééquilibré, et que enfin vous allez pouvoir passer à cette étape-là qui n'est pas des moindres. Voilà mes petits cancers, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura éclairé et que ça vous aidera un peu sur votre mois de juin 2021. Je vous laisserai liker, commenter, partager. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications dès qu'une vidéo sort sur la chaîne. Je vous fais des bisous. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon Insta, mon Facebook et les commentaires sous les vidéos. Il n'y a pas de souci, moi je viens vous voir après. Bah voilà, je vous fais des bisous, je vous dis ciao, je vous kiffe, je vous like.